les projets antérieurs à Riquet ont pensé à des sources d'alimentation qui étaient plutôt tournées vers les Pyrénées. Le projet de Pierre Renaud, dont on possède une copie dans nos archives et qui date de 1598, pense aux eaux de l'Ariège, qu'il faut détourner du côté de Sainte-Gabelle, qu'il faut apporter au seuil de Naurouse. Donc c'est un système qui peut fonctionner, mais ça veut dire qu'il faut maîtriser d'une manière très rigoureuse les sciences hydrauliques. Et d'autre part, il faut avoir des financements à la hauteur. Et là, c'est l'autre problème qui se pose, c'est que les projets qui sont dressés avant Riquet sont des projets très coûteux et les personnes qui dressent ces projets ne sont pas en mesure de donner les solutions du financement. Et c'est un peu ce qui permet à Riquet de réussir, c'est que lui apporte d'abord des solutions techniques différentes, mais il apporte aussi des solutions pour le financement. Et donc il a la maîtrise complète du projet par ces deux entrées-là, ce qui amène à déboucher sur la construction du canal. C'est assez simple hein, comme fonctionnement. C'est de l'eau qui coule d'abord un canal. Donc il faut prendre de l'eau dans une partie haute. C'est la montagne noire, où il y a tout un système de collecte, de rigoles qui drainent les eaux des ruisseaux et rivières naturelles et qui amènent cette eau à Naurouse, où se trouve le point de partage des eaux, c'est-à-dire le point le plus haut du canal de la ligne de navigation et en même temps le point le plus bas du système d'alimentation de ce canal. Entre les deux, il y a les réservoirs qui permettent de mettre en stock de l'eau quand on a beaucoup de précipitations et de pouvoir disposer d'un volume d'eau quand on a des étiages dans les rivières, dans les périodes de sécheresse. Et le plus important de ces réservoirs, c'est Saint-Féréol, enfin, historiquement parlant. Après, l'eau qui arrive à Naurouse est distribuée en fonction des demandes que les éclusiers font sur l'un ou l'autre versant du canal. Le canal du Midi fait 240 km de long. Il y a 50 km entre Toulouse et Naurouse, et il y a le reste est sur le versant méditerranéen. Donc on envoie forcément plus d'eau sur la Méditerranée. D'un point de vue pratique, c'est en fait l'éclusier, quand il prend son poste, il a une tâche à accomplir. Il va regarder le niveau d'eau qu'il y a dans le bief, donc dans la partie du canal qui est en amont de son écluse. Dans la partie en amont de son écluse, et il va donc relever une cote. Il faut que le canal soit à la cote 0, c'est-à-dire le niveau normal du bief. Et si il y a moins d'eau, s'il est sous la cote 0, il faut qu'il compense, donc on amène de l'eau en supplément. S'il est à une cote supérieure, il faut qu'il lâche de l'eau. Il faut qu'il équilibre en permanence. Et donc ce travail, ce relevé de cote se fait 2 fois par jour, le matin et le soir. Et en fonction de cette demande, c'est renvoyé, les éclusiers renvoient ces informations sur un centre qui collecte toutes ces informations et qui fait un calcul pour envoyer les mètres cubes d'eau nécessaires au bon fonctionnement du canal durant la journée.